Le groupe Eiffage est le premier groupe de construction et de promotion à s'être engagé pour décarboner sa production. Tout le monde pensait, d'accord, vous allez faire une maison en bois, pas de problème, on connaît, mais faire une tour en bois, ça, pratiquement, on disait, c'est impossible. L'origine de ce projet, c'est un concours lancé par la ville de Bordeaux et Alain Juppé plus particulièrement, sur l'idée que certaines régions françaises sont équipées de forêts importantes et qu'elles ne les exploitent pas. Et que c'est un grand dommage dans l'époque que nous vivons, où nous recherchons désespérément des matériaux biosourcés pour construire. L'objectif d'Euratlantique, c'était de structurer la filière bois de Nouvelle-Aquitaine. Donc l'engagement qui a été pris en 2015, c'était d'utiliser du bois de Nouvelle-Aquitaine. Et pour garantir la traçabilité, on a créé une étiquette qui nous a permis, avec l'accord des scieurs, de suivre la traçabilité de l'abattage du bois et de suivre le sciage, l'assemblage dans les usines. Et nous avons proposé non seulement donc, une tour en bois pour des logements, mais un quartier aussi autour. C'est-à-dire que nous voulions démontrer que le bois pouvait naître du centre-ville. Et donc nous avons installé des logements qui, eux, sont en béton, un immeuble de bureaux, des parkings, des commerces, eux aussi en béton, une petite place publique. Et au cœur de cet ensemble en béton, nous faisons jaillir une tour en bois à 57 mètres de hauteur. De 2015 à 2019, on a eu des phases d'études assez longues, parce qu'il a fallu bâtir l'ensemble de l'opération, la penser, pour obtenir les autorisations administratives et techniques. Nous avions des opérations expérimentales à faire sur de très nombreux sujets. Sur la tenue au feu, sur la stabilité, sur toutes sortes de sujets qui ont réclamé des études, des expérimentations, de l'investissement financier aussi. Il n'y avait pas de DTU bois à l'époque, il n'y avait pas de solution technique qui permettait de réaliser les façades et la structure en bois telle qu'elle était construite, et donc il fallait obtenir ce qu'on appelle les ATEX. Eiffage Construction a le savoir-faire de la construction, les ingénieurs qui permettent de faire les calculs et les structures, et nous avons eu à cet égard à affronter de très nombreuses difficultés. Nous sommes au bord de la Garonne, dans cet endroit, tout près de la gare Saint-Jean. La nappe phréatique est à 1 mètre de profondeur, donc on ne peut pas mettre le bois dans l'eau. Et nous avons affronté une autre difficulté qui est celle des tremblements de terre, puisqu'il y a à Bordeaux une contrainte de l'ordre de 5 sur l'échelle de Richter. Et là, le bois n'aime pas non plus être secoué, puisqu'il travaille sur des assemblages. Il fallait donc contreventer puissamment le bâtiment, et nous avons fait un socle en béton et une tour de 50 mètres qui contient les escaliers et les ascenseurs. Et ce système-là, non seulement protège de l'eau, mais protège des chocs. Et tout le reste de la tour, c'est-à-dire tous ses planchers, ses voiles, ses façades, etc., sont en bois. Donc les 3 premiers niveaux sont en béton classique, avec des façades bois, et on a amené tout le contreventement de chaque étage qui viennent s'appuyer sur le noyau central. Ce qui nous a permis d'éprouver des solutions donc, de CLT, qui est un nouveau produit qui était peu utilisé en France pour les planchers, des poteaux en lamellé collé, des poutres en façade en lamellé collé, des murs à ossature bois. C'est là qu'on a pu déposer un brevet sur Hypermob, qui nous a permis d'avoir un ATEX qui nous permet de monter au-delà de 28 mètres, sur 50 mètres de haut, où la façade elle est suspendue, non porteuse, c'est poteaux-poutres qui portent la structure. Il y a une autre difficulté avec le bois, on ne peut pas non plus l'exposer aux intempéries. Là, à Bordeaux, nous avons choisi d'habiller cet immeuble avec des plaques de bois traité qui forment un vide dans l'intérieur duquel nous pouvons mettre une isolation thermique. Mais là, ce que l'on voit de la tour de l'extérieur, ça n'est plus du bois naturel, c'est un bois traité. Et pour établir l'idée que cette tour est en bois et sa vision boisée en quelque sorte, et en même temps pour introduire une notion de ce plaisir d'être à Bordeaux et de cette vue sur la ville, il fallait tirer des balcons, des grands balcons. Et donc là, nous ne nous étions pas tout à fait rendus compte, moi en particulier au départ, des difficultés qu'il y avait à faire ça, mais elles étaient réelles. Ici, on est à 50 mètres de haut, donc les balcons avaient une prise au vent importante. Et quand vous avez un balcon métallique qui est dit léger en structure, eh bien, il faut le renforcer, mettre du poids et éviter qu'il se torde. Et donc, on a une structure assez complexe dans les balcons. Et là, on y a passé du temps. On y a passé du temps sur la solution de portique pour qu'on soit balcon à la française. On a passé du temps sur la conception technique du balcon préfabriqué, mais aussi de maîtriser un nouveau matériau. Il y a un brevet d'ailleurs qui a été déposé là-dessus pour traiter cette question de l'accroche. Et donc en ayant réussi cela, nous avons créé des sous-faces importantes. Et toutes les sous-faces sont habillées de contreplaqué marine. C'est-à-dire quand on lèvera la tête et qu'on regarde cette tour, on verra un univers de bois. Tout le monde parle d'utiliser des matériaux biosourcés. Je rappelle que
La sobriété est la première solution pour faire du bas carbone, c'est mettre le moins de matière possible. Aujourd'hui, il ne faut pas opposer les matériaux, ce qu'il faut c'est les associer et trouver les bons composants pour arriver à une solution que j'appelle hybride, le bon matériau au bon endroit. Et donc mettre de moins de matière possible, c'est des calculs mécaniques, c'est de penser autrement la structure en amont, de manière à avoir le projet optimal. Et donc on a abordé pour la première fois, dès la conception, la maquette BIM, qui nous a permis de définir le projet dans le détail, mais qui était indispensable dans la solution où on utilise le bois. Le bois est fabriqué en usine, découpé en usine, et on travaille au millimètre. L'ensemble des tuyaux, des trous que l'on fait habituellement dans le béton, ces réservations que l'on met dans le béton, là, tout ça est fait en usine, d'une manière très propre, avec des machines-outils, reliées à la maquette numérique du projet, c'est-à-dire tout ça est fait avec une extrême précision, et les panneaux sont ensuite livrés sur le chantier et sont montés comme un jeu de construction, c'est-à-dire proprement, sans bruit, sans poussière, sans nuisance pour l'environnement, ce qui fait d'ailleurs de la construction en bois un matériau particulièrement bienvenu dans les centres-villes, puisque vous ne créez pas de nuisance sur ceux qui habitent à côté. On a depuis pour les 7-8 ans réfléchi à des solutions industrielles. Au départ, on parlait de filière sèche, c'est d'avoir des composants qui nous permettent de construire en 2D, voire à l'avenir en 3D. Donc aujourd'hui, Savard est une entreprise qui permet d'avoir la partie bois, qui nous permet de faire des planchers, des façades préfabriquées en usine, assemblées sur site. On a HVA Concept qui nous permet de réaliser depuis 12 ans des salles de bain finies en usine 100%, qui ont intégré la tour pour une partie, avec une solution dit bas carbone, Vowood, avec une structure bois de l'ensemble de ces salles de bain. Et donc on poursuit l'industrialisation avec des usines déportées qui nous permettent de réaliser dans un délai beaucoup plus court, mais surtout avec une bien meilleure qualité, les ouvrages qu'on a réalisés. Donc sur Bordeaux, on a industrialisé et déporté l'activité des balcons, où on a proposé à un serrurier d'assembler l'ensemble sur un site très proche d'Hyperion. Et donc là, on a réalisé une opération où l'ensemble des solutions industrielles, que ce soit les façades, les planchers, les poutres, les poteaux, qui sont arrivés sur le chantier, ont été posés, mis en œuvre. Aucun élément n'a été recoupé ou reparti à l'usine. Et donc pour une première opération expérimentale, c'est une réussite. Et on a eu le défi de penser au départ qu'on pouvait réaliser un étage bois clou couvert en une semaine. On a réussi à le faire en 3 jours. C'est un projet qui a gagné beaucoup de trophées parce que comme c'était un projet novateur et pilote, tous les 6 mois, tous les 3 mois, on avait un nouveau trophée qui était gagné. On a obtenu le label E3C2 sans difficulté. On est NF Habitat. Tous ces labels qu'on a obtenus progressivement, c'est parce qu'on a fait un projet qui était vertueux, un projet qui a anticipé la réglementation parce qu'on a décarboné de 45% par rapport à la référence de base. C'est-à-dire qu'on a devancé la réglementation de 2040. C'était une équipe quand même assez nombreuse chez Eiffage. Chez moi aussi, c'était la même chose. Nous avons mobilisé à peu près tous les départements de l'agence. Donc c'est une grande aventure quand même. Donc, voilà. Et cette tour a été pendant quelques temps, je crois qu'elle ne l'est plus maintenant, la plus haute tour du monde en bois.